Saviez-vous qu'à Yverdon-les-Bains, chaque habitant consomme en moyenne 220 litres d'eau par jour, ce qui équivaut à une grande baignoire remplie à ras-bord. Chaque année, près de 5 millions de mètres cubes d'eau sont traités par la steppe d'Yverdon, ce qui représente 1600 piscines olympiques ou encore l'équivalent du tiers du volume du lac de Neuchâtel. D'importants travaux ont été effectués sur la steppe pour répondre à cette demande, mais également s'aligner avec les actuelles exigences cantonales et fédérales concernant le traitement des eaux usées. Il y a eu d'abord la rénovation de la filière eau depuis 2018 jusqu'en 2021. Donc ça a été les bassins qu'on voit derrière moi. Et ensuite les micropolluants depuis 2022 jusqu'à 2024. On a eu pas mal d'événements extérieurs qui ont impacté les travaux. Il y a eu forcément le Covid, il y a eu la guerre en Ukraine. Et ces deux éléments ont impacté un petit peu les délais pour les fournitures des différents éléments, plus aussi sur les coûts, et ainsi que pour le fonctionnement du chantier. Donc malgré tout ça, on a pu respecter les délais et les coûts, même en finissant légèrement en avance sur ce qui avait été prévu. Ces travaux ils ont été effectués, c'était une obligation au niveau fédéral et cantonal de faire le traitement des micropolluants. Donc on a dû faire dans un premier temps la rénovation de la filière eau pour ensuite pouvoir traiter les micropolluants. Les micropolluants sont des substances présentes en quantité infime dans l'eau qui peuvent avoir un impact significatif sur notre environnement. On parle ici de résidus de médicaments, de produits chimiques issus de détergents, de cosmétiques ou encore de pesticides. Pourquoi traiter les micropolluants? Tout simplement, c'est toxique pour la faune aquatique, les poissons, les amphibiens. Ça entrave leur système nerveux. Il y a même des modifications génétiques sur certains poissons. Et ça entrave aussi la photosynthèse de certaines algues. Aujourd'hui, les activités de la steppe d'Yverdon-les-Bains s'inscrivent dans une approche durable en revalorisant d'un côté les boues issus du traitement des eaux en les transformant en engrais, mais également à travers REUT, un projet innovant de réutilisation des eaux usées après traitement. C'est un projet pilote d'études pour essayer de réutiliser les eaux usées de la steppe ici à Yverdon pour différents usages dans la ville. Les eaux, justement, après nos différents traitements, pourraient être réutilisées pour arroser les jardins de la ville, par exemple, pour arroser le terrain de foot, on est juste à côté. Aussi pour les camions de la voirie, les balayeuses, pour nettoyer les routes, les trottoirs. C'est un projet pilote qu'on a en collaboration avec le canton qui nous accompagne dans cette démarche. C'était une volonté de la ville d'Yverdon de pouvoir récupérer les eaux usées après traitement. Donc ça veut dire qu'elles sont propres, qu'elles sont conformes aux exigences fédérales. C'est un projet pilote parce que les lois, l'ordonnance fédérale ne nous permet pas encore de pouvoir réutiliser ça sur le domaine public. Et donc on fait des tests qui sont vraiment sécurisés dans des endroits ciblés pour pouvoir confirmer que les résultats sont toujours conformes aux exigences. La steppe d'Yverdon est pionnière dans ce domaine de la réutilisation des eaux usées des stations d'épuration. Voilà des projets innovants avec cette réutilisation de l'eau. Il faut tester, il va falloir surveiller, analyser, voir si le projet est viable économiquement, techniquement, au niveau de la sécurité aussi, pour essayer de le diffuser plus loin après. Le projet pilote REUT a été validé par le canton de Vaud. Il est désormais fonctionnel. Une phase test est en cours, elle permettra les analyses nécessaires à sa pérennisation. Au niveau énergétique, on a encore pas mal de projets d'agrandissement du parc photovoltaïque. Donc on a déjà les micropolluants qui sont en service, on a aussi au niveau des façades à l'entrée avec des photovoltaïques colorés. Et là on a les bassins qui sont derrière moi aussi qui pourrait être le lieu d'un agrandissement du champ solaire. Donc avec tout ça, si tout va bien, on arriverait plus ou moins à l'autonomie électrique avec les décanteurs secondaires et même à être clairement excédentaire si on couvre aussi toute la biologie. La steppe d'Yverdon a investi ces dernières années pour remettre à niveau toute la station d'épuration qui datait de plusieurs dizaines d'années. À l'heure actuelle, c'est une steppe performante, moderne, conforme à toutes les règles et les bases légales. Donc un grand bravo aussi à la commune d'Yverdon qui a remis à neuf cette installation.
Respectons l'eau et faisons preuve de sagesse dans sa consommation. Il n'y a pas de petits gestes, car ce sont les gouttes d'eau qui forment les ruisseaux, qui ensuite forment les grandes rivières.